William Westcott. Une introduction à l'étude de la Kabbalah, avec 8 diagrammes. Préface. Les étudiants en littérature, en philosophie et en religion qui ont une certaine sympathie pour les sciences occultes peuvent s'intéresser à la Kabbale des rabbins hébreux des temps anciens. Quelle que soit sa foi, le chercheur acquérera non seulement des connaissances, mais il élargira aussi ses vues sur la vie et le destin, en comparant d'autres formes de religion avec la foi et les doctrines dans lesquelles il a été élevé ou qu'il a adoptées après avoir atteint l'âge adulte et le pouvoir de discernement. Étant pleinement persuadé du bien que l'on peut en tirer, je désire attirer l'attention sur les dogmes de la vieille Kabbale hébraïque. J'ai eu la chance d'être attiré par cette étude quelque peu obscure, à une période précoce de ma vie, et j'ai pu consacrer un peu de temps, au cours des années suivantes, à rassembler quelques connaissances sur cette philosophie religieuse hébraïque. Mes informations sur le sujet ont été élargies par mon adhésion à la Société Rose-Croix. Cependant, les livres kabbalistiques sont si nombreux et si longs, et tant d'entre eux ne peuvent être étudiés qu'en hébreu rabbinique et en chaldéen, que je me sens aujourd'hui moins confiant. Je n'ai jamais eu autant de connaissances sur la Kabbale qu'il y a 20 ans, lorsque cet essai a été publié pour la première fois, après avoir donné des conférences à une société d'étudiants hermétiques en 1888. Depuis cette date, une traduction française du Zohar, par Jean de Pohy, et un ouvrage intitulé La littérature et l'histoire de la Kabbale, par Arthur Rewet, ont été publiés, mais je pense que ce petit traité intéressera ceux qui n'ont pas assez de loisirs pour maîtriser les ouvrages plus complets sur la Kabbale. Je me suis nécessairement référé à l'Ancien Testament, mais je n'ai intentionnellement fait aucune référence au Nouveau Testament, ni à la foi et aux doctrines enseignées par Jésus-Christ, en tant que sauveur du monde. Si quelqu'un souhaite se référer à la prétendue référence de la Kabbale à la Trinité, il la trouvera dans le Zari 43, b, et une version anglaise de la même Dante Kabbalah, par C. D. Ginsburg, W.M. Westcott, M.B., et ce Torah. La Kabbalah. Il faut avouer que l'origine de la Kabbale se perd dans les brumes de l'Antiquité. Personne ne peut démontrer qui en fut l'auteur, ni qui en furent les premiers maîtres. Des preuves considérables peuvent être apportées pour montrer que ces racines remontent aux rabbins hébreux qui ont fleuri à l'époque du Second Temple, vers l'an 515 avant Jésus-Christ. Je ne connais aucune preuve de son existence avant cette époque. On a suggéré que la captivité des Juifs à Babylone a conduit à la formation de cette philosophie par l'effet de la tradition et du dogme chaldéen sur la tradition juive. Il ne fait aucun doute qu'au premier stade de son existence, l'enseignement était entièrement oral, d'où le nom de QB et LH, qui vient de QB et L, recevoir, et qu'il a été modifié par les esprits à travers lesquels il a filtré au cours de son parcours. Il n'y a aucune preuve qu'une partie de cet enseignement ait été écrite pendant des siècles. Elle a été curieusement maintenue distincte à la fois des livres exotériques de la Pentateuque et des commentaires toujours plus nombreux qui en découlent, la Mishnah et la Gemara, qui forment le Talmud. Celui-ci semble s'être développé dans la théologie hébraïque, sans se combiner avec les doctrines récurrentes de la Kabbale. De la même manière, nous voyons en Inde que les Upanishads, une série de traités ésotériques, se sont développés à côté des Brahmanas et des Puranas, qui sont des instructions exotériques conçues à l'usage des masses populaires. En ce qui concerne les plus anciens livres kabbalistiques encore existants, une controverse a fait rage parmi les critiques modernes, qui nient l'époque affirmée de chaque ouvrage, et tentent de démontrer que l'auteur supposé est la seule personne qui ne pourrait pas avoir écrit chacun des ouvrages en question. Mais ces critiques montrent les plus grandes divergences d'opinion dès qu'il s'agit de fixer une date ou un auteur, tant il est plus facile de faire de la critique destructive que d'acquérir de véritables connaissances. Notons brièvement le principal des anciens traités kabbalistiques. Le Sefer Yetzirah ou livre de la formation est le plus ancien traité. Il est attribué par la légende à Abraham le patriarche. Plusieurs éditions d'une traduction anglaise par moi-même ont été publiées. Cet ouvrage expose un très curieux schéma philosophique de la création, établissant un parallèle entre l'origine du monde, du soleil, des planètes, des éléments, des saisons, de l'homme et les 22 lettres de l'alphabet hébreu, les divisant en une triade, une heptade et une dodécade. Les 3 lettres mères A, M et SH se rapportent à l'air, à l'eau et au feu primitif. Les 7 lettres se rapportent aux planètes et à la division septuple du temps, et les 12 lettres simples se rapportent aux mois, aux signes zodiacaux et aux organes humains. La critique moderne tend à conclure que les versions anciennes existantes ont été compilées vers l'an 200 de notre ère. Le Sefer Yetzirah est mentionné dans les Talmuds de Jérusalem et de Babylone. Il a été écrit en langue néo-hébraïque, comme la Mishnah. Le Zohar ou Sohar orthographié en hébreu ZHR ou Zur, le livre de la splendeur ou de la lumière,
est un recueil de nombreux traités séparés sur la déité, les anges, les âmes et la cosmogonie. Sa paternité est attribuée à Rabbi Simon ben Joché, qui vécut en 160 après Jésus-Christ. Il fut persécuté et contraint de vivre dans une grotte par Lucius Aurelius Verus, corrégent de l'empereur Marcus Aurelius Antoninus. Il est possible qu'une partie considérable de l'ouvrage ait été arrangée par lui à partir des traditions orales de son temps, mais d'autres parties ont certainement été ajoutées par d'autres mains à intervalles réguliers jusqu'au moment où il a été publié pour la première fois dans son ensemble par le rabbin Moïse de Léon, de Guadalajara en Espagne, vers 1290. Depuis cette époque, son histoire est connue. Des éditions imprimées ont été publiées à Mantoue, en 1558, à Crémone, en 1560, et à Lublin, en 1623. Ce sont les 3 célèbres codices du Zohar en langue hébraïque. Pour ceux qui ne lisent pas l'hébreu, les seuls moyens pratiques d'étudier le Zohar sont la traduction partielle en latin du baron Knorr von Rosenroth, publié en 1684 sous le titre de Kabbalah de Nudata, et l'édition anglaise de 3 traités, Sifrat Soniuta ou Livre du mystère caché, Hydra Rabbah, Grande Assemblée, et Hydra Sutta, Petite Assemblée, traduit par S. L. MacGregor Mater. Ces 3 livres donnent une bonne idée du ton, du style et de la matière du Zohar, mais ils n'en donnent qu'une vue partielle. Les autres traités du Zohar sont, Ikalot, les palais, Sitre Torah, les mystères de la loi, Midrash Anelam, le commentaire secret, Raja Memna, le berger fidèle, Sabbat de Mishpatim, le discours du vieillard, le prophète Élia, et Januka, le jeune homme, avec des notes appelées Tosefta et Matanitan. Une traduction française de l'intégralité du Zohar, par Jean de Pohy, est en cours de publication. C'est un ouvrage très érudit. D'autres traités kabbalistiques célèbres sont, le commentaire sur les 10 séphirotes, par Rabbi Azariel ben Menachem, 1200 après Jésus-Christ. L'alphabet de Rabbi Akiba, la porte du ciel, le livre d'Enoch, par de Rimonion, ou Jardin des Grenades, un traité sur les émanations, Otsachim, ou l'arbre de vie de Chagim Vital, Rachita Galgulim, ou les révolutions des âmes d'Isaac de Loria, et surtout les écrits du célèbre juif espagnol, Ibn Jebirol, qui mourut en 1070, et fut aussi appelé à Visebron. Ses grandes œuvres sont la fontaine de vie et la couronne du royaume. On a considéré que l'enseignement de la Kabbale était regroupé en plusieurs écoles, dont chacune a été un temps célèbre. Je citerai, l'école de Gérone, de 1190 à 1210, de Rabbi Isaac l'aveugle, des rabbins Azariel et Zora, et de Moïse Nachmanide. L'école de Ségovie des rabbins Jacob, Abulafia, mort en 1305, Shemetov, mort en 1332, et Isaac de Akko. L'école de Rabbi Isaac ben Abraham ibn Latif vers 1390. L'école d'Abulafia, mort 1292, et de Joseph Jikatia, mort 1300, également les écoles de Zoharistes des rabbins Moïse de Long, mort 1305, Menahem d'Irekanti, mort 1350, Isaac Loria, mort 1572, et Chagim Vital, mort en 1620. Un kabbaliste allemand très célèbre était John Reuchlin ou Capnio, et il a écrit 2 grands ouvrages, le De Verbo Mirifico, et de Arte Kabbalistica. Dans l'ensemble, il y avait 2 tendances parmi les kabbalistes, l'une se consacrait entièrement à la branche doctrinale et dogmatique, l'autre à l'aspect pratique et merveilleux. Les plus grands rabbins thaumaturges furent Isaac Loria, également appelé Hari, et Sabbaté Zevi, qui, curieusement, devint un Mahomedan. Ces 2 départements du savoir occulte rabbinique ont leurs représentants vivants, principalement des individus dispersés, très rarement des groupes d'initiés. En Europe centrale, dans certaines parties de la Russie, de l'Autriche et de la Pologne, il y a encore aujourd'hui des Juifs, connus sous le nom de rabbins magiciens, qui peuvent faire des choses étranges qu'ils attribuent à la Kabbale, et des choses très difficiles à expliquer ont été vues en Angleterre, aux mains d'étudiants de rites et de talismans kabbalistiques. Les commentaires rabbiniques, dont les séries sont nombreuses et se superposent les unes aux autres, et qui existent aujourd'hui en relation avec les anciens traités, forment une telle masse de connaissances kabbalistiques qu'il est presque impossible de les comprendre. Probablement aucun chrétien ou juif de ce pays ne peut dire quelle doctrine ne se trouve pas encore dans certains des anciens ouvrages manuscrits. La Kabbale dogmatique ou théorique indique les conceptions philosophiques concernant la déité, les anges et les êtres plus spirituels que l'homme, l'âme humaine et ses différents aspects ou parties, concernant la préexistence et la réincarnation et les différents mondes ou plans d'existence. La Kabbale pratique tente une interprétation mystique et allégorique de l'Ancien Testament,
En étudiant chaque phrase, chaque mot et chaque lettre, elle enseigne le lien entre les lettres et les nombres et les modes de leur interrelation, les principes de la gématrie, du notaricon et du tomura, la formation et l'utilisation des noms divins et angéliques comme amulettes, la formation de carrés magiques, et un vaste fond de connaissances curieuses connexes, qui ont ensuite constitué la base de la magie médiévale. Pour ceux qui ne souhaitent pas lire un ouvrage kabbalistique dans son ensemble, mais plutôt glaner une vue générale de cette philosophie, il existe maintenant 3 ouvrages de référence, 2 sont en anglais, l'un par le Dr. Ginsburg, 1865, un résumé formel et concis des doctrines, l'autre, un excellent livre, de doctrine en littérature of the Kabbalah, par Arthur Rowett, 1902, et un en français par Adolphe Frank, 1889, qui est plus discursif et donne moins de détails. De nombreux points de l'enseignement des systèmes indiens de philosophie religieuse ne sont pas abordés par le système hébraïque, ou sont exclus par des différences de nature fondamentale. Ainsi, la cosmogonie des autres mondes, à moins que les mondes détruits de la force déséquilibrée ne s'y réfèrent, l'inviolabilité de la loi, comme le karma, n'est pas un élément important. La réincarnation est enseignée, mais le nombre de renaissances est généralement limité à 3. Une petite partie de la doctrine kabbalistique se trouve dans le Talmud juif, mais dans cette collection de traités, il y a une certaine grossièreté qui est absente de la vraie Kabbale, telles sont les théories de l'Institut de la Kabbale. L'avilissement des hommes sous des formes animales, et la renaissance des hommes en tant que femmes, en punition des péchés terrestres commis dans une vie antérieure. Il faut se rappeler que de nombreux points de doctrine se limitent à l'enseignement de quelques rabbins, et que les différences entre les doctrines les plus anciennes et les plus récentes sur un point donné sont parfois très grandes, comme le montre la comparaison des livres des rabbins de différentes époques et écoles. Une partie de l'enseignement kabbalistique n'a jamais été imprimée ni publiée, et a été transmise jusqu'à ce jour de maître à élève seulement. Il y a des points qui ne se trouvent dans aucun livre hébreu, et que j'ai moi-même enseigné dans la Société Rose-Croix et dans les loges hermétiques. Une étude attentive de certains de ces vieux livres mystiques hébraïques révèle l'existence de caches intentionnelles, qui semblent avoir été introduits pour confiner certains dogmes à certains étudiants aptes à les recevoir, et pour les préserver d'une diffusion trop large et donc d'un mauvais usage par les ignorants ou les vicieux. 2 ou 3 siècles se sont écoulés depuis qu'une addition notable au corps de la doctrine kabbalistique a été faite, mais avant cette période, une longue succession de commentaires avait été produite, tous tendant à illustrer ou à étendre le schéma philosophique. Comme nous l'avons déjà dit, la date à laquelle la Kabbale a pris forme en tant qu'ensemble concret et système philosophique peut rester à jamais une donnée inconnue, mais si nous la considérons, comme je le crois correct, comme l'ésotérisme de la religion des Hébreux, les dogmes de base sont sans doute presque aussi anciens que la première promulgation des grands principes du culte de Jéhovah. Je ne peux pas maintenant tenter de jeter un coup d'œil sur les arguments de certains savants sceptiques, qui se demandent si l'histoire des 12 tribus est un fait historique, ou s'il y a jamais eu un Moïse, ou même un roi Salomon. Il suffit de savoir que la nation juive possédait la théologie jéhoviste, un système de caste sacerdotale et une doctrine cohérente à l'époque du Second Temple, lorsque Cyrus, souverain de toute l'Asie, en 536 avant Jésus-Christ, retenant les Juifs en captivité, permit à certains d'entre eux de retourner à Jérusalem dans le but exprès de rétablir le mode de culte hébraïque, auquel Nabuchodonosor avait porté atteinte en 587 avant Jésus-Christ. C'est après ce retour à Jérusalem qu'Esdra et Néhémie, vers 450 avenue Jésus-Christ, ont édité et compilé l'Ancien Testament des Hébreux, où, selon ceux qui nient la paternité mosaïque et le régime solomonique, c'est alors qu'ils ont écrit le Pentateuque. Le culte renouvelé s'est maintenu jusqu'en 320 avant Jésus-Christ, date à laquelle Jérusalem a été prise par Ptolémée Sotée, qui n'a cependant pas détruit les fondements de la religion juive. En effet, son successeur, Ptolémée Philadelphe, a fait réviser et traduire en grec les écritures hébraïques par 72 érudits, vers 277 avant Jésus-Christ. Cette version est connue depuis des siècles sous le nom de version septante de l'Ancien Testament. D'autres troubles juifs suivirent cependant, et Jérusalem fut à nouveau prise et pillée par Antiochus en 170 avenue Jésus-Christ. Puis suivirent les longues guerres des Maccabées. Par la suite, les Romains dominèrent la Judée. Puis, à la suite d'une querelle avec les Juifs, la ville fut prise par Pompée, et peu de temps après, elle fut à nouveau pillée par le général romain Crassus en 54 avenue Jésus-Christ. Pourtant, la religion juive fut préservée et nous trouvons les fêtes religieuses et les festivals tous ceux et cours à l'époque de Jésus. Pourtant, la religion juive était préservée,
et nous trouvons les fêtes et festivals religieux en cours à l'époque de Jésus. Pourtant, une fois de plus, en 70 AP.